Cette nuit, Samsung nous a présenté les prémices de One UI 7. On a pu apercevoir pendant quelques minutes One UI 7, la prochaine version de la surcouche Samsung, et tout ça s'est déroulé lors du Samsung Conférence Développeur. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici je vais venir te parler des nouveautés qui nous ont été présentées par Samsung. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Alors cette conférence était vraiment une conférence restreinte. Très peu de personnes ont pu essayer et surtout nous sortir des images de One UI 7. C'est pour ça que la plupart des informations que je vais vous sortir viennent par exemple de Sam Mobile ou de Jeff Springer. J'espère que je prononce bien leur nom. Et en soi, ce qui en est ressorti coïncide beaucoup avec la vidéo que je vous ai déjà sortie sur One UI 7 où on parlait des rumeurs et des leaks de celui-ci. Alors pour commencer, les trois mots d'ordre qui nous ont été présentés, c'est quoi? Simple, impactant et émotionnel. Bon, du coup c'est bien beau, ça sera un beau discours marketing, mais quelles sont les nouveautés? Déjà, on a une refonte de l'interface qui a été modifiée et surtout les icônes de Samsung qui ont été redessinées avec des nouvelles couleurs. Tu peux aussi remarquer que en haut à droite, on a bel et bien un nouvel icône de batterie pour t'afficher tout simplement la charge de ton téléphone. Dans l'entièreté de l'interface, on a beaucoup de choses qui ont été modifiées pour simplifier au maximum l'utilisation à une seule main. Par exemple, quand tu es dans tes recherches d'applications où tu vois toutes tes applications, tu peux remarquer que la barre de recherche, elle est venue se disposer en bas alors que habituellement elle est en haut, comme par exemple juste ici tu peux voir qu'elle est en haut, maintenant elle sera disposée en bas. Alors tu peux aussi remarquer que le multitâche a un petit peu changé. Par exemple, le flou d'arrière-plan est quand même beaucoup plus prononcé et par exemple dans le gestionnaire de tes applications qui fonctionne en arrière-plan, on n'est plus sur un défilement de carrousel mais plutôt vers un défilement qui vient, on va dire ça comme ça, éjecter les applications de ton téléphone. C'est un petit changement de défilement mais qui permet d'avoir un changement sur le téléphone. Ah, on a aussi le menu déroulant qui a été scindé. Alors je sais très bien que lors de ma dernière vidéo, beaucoup m'ont dit on peut déjà le faire. C'est vrai qu'on pouvait déjà le faire, mais par défaut, le menu déroulant de Samsung était en un seul bloc. On pourra remarquer que si on glisse du côté gauche, on aura les notifications du téléphone et du côté droit, on aura tout simplement tout ce qui est barre de raccourcis avec par exemple le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Et en parlant de ça, tu peux remarquer que l'interface a un petit peu changé ici. On a beaucoup plus de bords ronds, en tout cas des bords beaucoup plus arrondis. Et surtout, je trouve que pour l'instant, la barre est quand même beaucoup plus compréhensible par rapport à ce qu'on a actuellement. Alors lors de cette conférence-là, on a aussi entrevu par exemple Galaxy Avatar qui vient remplacer AR Emoji. Franchement, je ne sais pas si tu utilisais AR Emoji. Personnellement, pas trop. J'utilise juste de temps en temps pour avoir une petite visuel, en tout cas un petit visuel d'arrière-plan quand quelqu'un venait m'appeler, mais c'est tout. Franchement, reste à voir maintenant ce que ça va donner dans le temps et surtout à quoi ça va servir. Alors on a eu aussi une refonte de l'application de l'appareil photo. Alors ne t'inquiète pas une grosse refonte qui va venir te déboussoler, mais surtout une refonte qui est toujours liée vers l'utilisation à une seule main de son téléphone. Tu peux remarquer déjà que le menu de tous les réglages de ton appareil photo se trouve juste au-dessus du petit bouton pour venir activer ta photo. Donc vraiment un raccourci qu'on peut venir utiliser à une main. Et ça, je trouve ça intéressant d'avoir surtout des utilisations à une main de plus en plus pertinentes sur le téléphone parce qu'on a des téléphones de plus en plus grands. Alors, chose qui peut t'intéresser le plus, je pense que tu vas être déçu par cette information-ci. Pour le moment, One UI 7 n'est pas prévu avant janvier 2025, pas avant la sortie des S25. Et tu vas me dire pourquoi? Bah oui, on peut se poser la question. Pourquoi? Simplement parce que c'est une refonte beaucoup plus profonde que les autres versions de One UI et surtout pour venir y activer et intégrer tout simplement les nouvelles fonctionnalités de Galaxy IA. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu où je t'apporte les dernières nouveautés sur One UI 7. Elle vient accompagner ma première vidéo sur le sujet. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de ces nouveautés maintenant qui sont validées clairement parce que c'est Samsung qui les a présentées. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.